Le soleil baignait la vallée d'une lumière dorée, illuminant les rangées infinies de vignes qui s'étendaient à perte de vue. J'étais venue au vignoble pour accompagner mon amie Claire, dont la famille possédait ce domaine renommé. C'était une journée idéale pour se détendre, déguster du vin et échapper au tumulte de la vie quotidienne. Claire et moi avions toujours partagé une complicité légère, une sorte de camaraderie sans ambiguïté. Mais aujourd'hui, tout semblait étrangement chargé d'une tension que je ne pouvais encore définir. Elle m'avait parlé de sa tante, Élise, une femme de 66 ans, décrite comme élégante et un peu excentrique. Je n'avais pas prêté attention à cette mention jusqu'à ce qu'elle apparaisse soudainement. Élise arriva en fin d'après-midi, vêtue d'une robe légère couleur ivoire, ses cheveux argentés brillants sous le soleil. Elle avait une prestance, un charisme silencieux qui imposait le respect et suscitait une curiosité immédiate. Ses yeux verts, perçants et pleins de vie, se posèrent sur moi lorsque Claire me présenta. « Alors, c'est toi le fameux ami de ma nièce ?» demanda-t-elle d'un ton chaleureux mais légèrement espiègle, un sourire énigmatique sur les lèvres. Je bafouillai une réponse, surpris par la chaleur qui monta à mes joues. « Oui, enchantée !» Elle tendit sa main, fine mais ferme, et je la serrai brièvement. Sa poigne avait une assurance que je ne m'attendais pas à trouver chez une femme de son âge. Pendant un instant, je crus sentir son pouce effleurer légèrement le dos de ma main. Mais peut-être l'avais-je imaginé. Le reste de la journée se déroula comme prévu. Nous dégustions des vins raffinés, tout en écoutant Élise raconter des anecdotes sur l'histoire du domaine familial. Sa voix avait un timbre doux, mais chaque mot semblait soigneusement choisi. Je la trouvais fascinante, presque envoûtante. À un moment donné, Élise s'éloigna du groupe pour se diriger vers les rangées de vignes. Je la vis s'attarder près des plants, effleurant les grappes de raisin avec une délicatesse presque sensuelle. Claire, absorbée dans une conversation avec un sommelier, ne remarqua pas mon regard insistant. Une impulsion étrange m'amena à la suivre, une coupe de vin encore à la main. Lorsque je l'approchai, elle tourna légèrement la tête, consciente de ma présence avant même que je ne dise un mot. « Vous appréciez la vue ?» me demanda-t-elle. Son ton était calme, mais il y avait un sous-entendu dans ses mots. « Oui, c'est magnifique, » répondis-je, bien que je ne sois plus sûre de parler des vignes. Elle fit un pas vers moi, réduisant la distance entre nous. « Vous savez, il y a quelque chose de spécial dans cet endroit. Tout ici a une âme, chaque plante, chaque pierre. Mais les vrais trésors se cachent souvent derrière les apparences. » Elle planta ses yeux dans les miens, et je sentis une étrange tension naître dans l'air. Je tentais de répondre, mais ma voix sembla s'évaporer sous son regard perçant. Elle sourit, comme si elle savourait mon désarroi. Puis elle se détourna brusquement. « Allons voir la cave, » dit-elle simplement. « Je vais vous montrer quelque chose. » Je la suivis, troublée par l'énergie magnétique qu'elle dégageait. Descendant les marches fraîches de la cave, je notais la manière dont la lumière tamisée caressait les courbes de son corps, encore élégant. Elle s'arrêta devant une rangée de bouteilles, tendant la main vers une étiquette poussiéreuse. « Celui-ci, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Un millésime rare, 1958, une année pleine de surprises. » Je ne pus m'empêcher de me rapprocher. L'espace exigu de la cave nous força à être très proches. Je pouvais sentir son parfum, une combinaison subtile de lavande et de quelque chose de plus profond, de plus envoûtant. « Pourquoi 1958 ?» demandai-je. Elle se tourna vers moi, son regard glissant sur mon visage avec une lenteur déconcertante.
Parce que c'est l'année où j'ai découvert quelque chose sur moi-même. Parfois, une simple rencontre suffit à tout changer. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de sens. Je ne savais pas comment répondre, mais je savais que quelque chose venait de se déclencher entre nous. Une ligne imperceptible avait été franchie, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le silence de la cave n'était interrompu que par le bruit feutré de nos respirations. Les murs de pierre semblaient se refermer légèrement autour de nous, créant une intimité forcée. Élise tenait encore la bouteille de 1958 entre ses mains, ses doigts glissant lentement sur le verre, comme pour en savourer la texture. Je me sentais étrangement captif de ses gestes, de la manière dont elle semblait dominer l'espace sans effort. « Vous savez, » dit-elle après un long moment, son ton bas et mesuré, « certains vins s'améliorent avec le temps, mais ils demandent qu'on les traite avec soin, qu'on leur donne le temps de révéler leur véritable caractère. » Je hochai la tête, incapable de détourner mon regard. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle parlait qui rendait chaque mot chargé de sens, comme si elle ne faisait pas que parler de vin. Elle recula légèrement, posant la bouteille sur une table en bois usée. Puis elle me fixa à nouveau, son expression indéchiffrable. « Et vous, alors ?» demanda-t-elle soudain, un sourire effleurant ses lèvres. « Quel genre de personne êtes-vous » La question me prit au dépourvu. Je ne sais pas. » Elle pencha la tête, comme si elle analysait ma réponse. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut peut être intéressant, mais aussi dangereux. Je voulais répondre quelque chose d'intelligent, mais sa présence me désarmait. Avant que je ne puisse formuler une pensée cohérente, elle s'approcha de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. « Vous êtes nerveux, » murmura-t-elle, son souffle effleurant ma joue. « Pourquoi ?» Je ris nerveusement, un son maladroit qui résonna étrangement dans l'espace confiné. « Peut-être parce que vous êtes intimidante. » Son sourire s'élargit, révélant une lueur amusée. « Intimidante ? C'est rare qu'on me décrive ainsi. » Son regard semblait s'approfondir, et je sentis une tension presque palpable monter entre nous. Ses doigts effleurèrent brièvement mon poignet. Un geste qui aurait pu sembler innocent mais qui, dans ce contexte, semblait presque délibéré. Le temps sembla s'arrêter tandis que nous restions là, immobiles, plongés dans un moment suspendu. Finalement, Élise brisa le silence en se reculant légèrement. « Allons remonter, » dit-elle, bien que sa voix trahît un certain relâchement. « Claire va se demander où nous sommes. » Je hochai la tête, suivant ses pas à contre-cœur. Mais alors que nous atteignions les marches, elle s'arrêta soudainement et se tourna vers moi. « Une dernière chose, » dit-elle, ses yeux se fixant intensément sur les miens. « Ne laissez jamais vos instincts s'effacer derrière vos doutes. » Je restais figé, incapable de répondre. Puis elle se détourna, remontant les escaliers avec une grâce qui semblait presque irréelle. J'attendis quelques secondes avant de la suivre, essayant de calmer le rythme effréné de mon cœur. Quand nous rejoignîmes Claire et les autres invités, tout semblait avoir repris son cours normal. Élise se mêla à la conversation avec aisance, son sourire chaleureux masquant parfaitement ce qui venait de se passer. Mais pour moi, tout avait changé. Chaque fois que mon regard croisait le sien, je sentais une tension électrique, un rappel constant de cet instant dans la cave. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Claire me proposa de rester pour dîner. « Tante Élise adore cuisiner, » dit-elle en souriant. « Vous ne pouvez pas refuser. » Je cherchais une excuse, mais avant que je ne puisse répondre, Élise intervint. « Oui, restez. »
J'aimerais avoir votre avis sur mon coq au vin. » Son ton était léger, presque innocent, mais je crus percevoir une note plus profonde dans ses paroles. Je n'avais pas envie de partir. Quelque chose me poussait à rester, à explorer cette tension étrange qui semblait se construire entre nous. Alors j'acceptais, sans trop réfléchir. Pendant le dîner, Élise semblait être une hôtesse parfaite, attentive à chaque détail, s'assurant que tout le monde était à l'aise. Mais sous la table, je sentis accidentellement son genou frôler le mien. Un geste fugace, mais suffisant pour envoyer une vague de chaleur à travers mon corps. Je me raidis, jetant un coup d'œil dans sa direction, mais elle ne montra aucun signe qu'elle avait remarqué quoi que ce soit. Les heures passèrent, et bientôt les autres invités commencèrent à partir. Claire monta se coucher, me laissant seule dans la salle à manger avec Élise. Elle était en train de ranger les assiettes lorsqu'elle se tourna vers moi. « Vous pouvez m'aider, si vous voulez. » Je me levai, ramassant quelques verres pour les apporter à la cuisine. Lorsque je franchis le seuil, je la trouvai debout près de l'évier, ses mains plongées dans l'eau savonneuse. La lumière tamisée de la pièce donnait à son visage une douceur presque irréelle. « Merci pour votre aide, » dit-elle sans se retourner. « Ce n'est pas tous les jours que j'ai un si charmant assistant. » Je ris doucement, posant les verres sur le comptoir. « Je suis sûre que vous dites Stakoilo à tout le monde. » Elle se tourna alors vers moi, une expression à la fois amusée et sérieuse sur le visage. « Non, pas à tout le monde. » Son regard me transperça, et je sentis à nouveau cette tension familière s'installer entre nous. Elle essuya ses mains sur un torchon avant de s'approcher, réduisant à nouveau la distance entre nous. « Vous êtes fascinant, » murmura-t-elle, ses yeux capturant les miens. « Mais je crois que vous le savez déjà. » Je restais sans voix, mon cœur battant à un rythme frénétique. Chaque fibre de mon être semblait consciente de sa proximité, de la chaleur de son corps si près du mien. Elle leva une main, effleurant doucement mon bras, et je sentis un frisson me parcourir. « Vous devriez aller vous coucher, » dit-elle finalement, sa voix basse et rauque. Mais elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle resta là, à quelques centimètres de moi, son regard brûlant planté dans le mien. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots semblaient m'échapper. Finalement, elle se recula lentement, me laissant seule avec un tourbillon d'émotions et de pensées. Lorsque je montais finalement les escaliers, je savais que quelque chose de profond venait de se produire. La nuit était tombée, enveloppant le vignoble d'un calme presque surnaturel. Je m'étais installée dans la chambre d'amis que Claire avait préparée pour moi. Mais le sommeil refusait de venir. La maison, si ancienne et pleine d'histoire, semblait vivante dans le silence nocturne. Chaque craquement de plancher, chaque soupir du vent entre les volets me maintenait éveillée. Mais plus que tout, c'était Élise qui occupait mon esprit. Les moments passés dans la cave, puis dans la cuisine, tournaient en boucle dans mon esprit. Son regard, ses mots soigneusement choisis, et cette tension magnétique entre nous. Je me demandais si j'avais imaginé certaines choses, si ma perception avait été déformée par la fatigue ou par un désir inconscient. Mais une part de moi savait que ce n'était pas le cas. Élise savait exactement ce qu'elle faisait. Incapable de rester couchée, je décidai de descendre pour me servir un verre d'eau. La maison était plongée dans l'obscurité, et je me guidai à tâtons le long des couloirs, jusqu'à la cuisine. Lorsque j'y arrivai, je fus surpris de voir une lumière douce filtrer sous la porte. Quelqu'un était déjà là. J'ouvris doucement la porte pour trouver Élise, assise à la table, une coupe de vin à la main.
Elle portait une robe de chambre légère, ses cheveux encore humides, comme si elle venait de prendre une douche. Elle leva les yeux, en entendant le grincement de la porte, et un sourire apparut sur son visage. « Vous ne dormez pas non plus ?» demanda-t-elle, sa voix basse et presque conspiratrice. Je secouai la tête. Non, je crois que l'air de la campagne est trop calme pour moi. Elle rit doucement, un son qui résonna comme une mélodie dans l'espace silencieux. « Venez, asseyez-vous. Il me reste du vin si vous en voulez. » Je m'assis en face d'elle, acceptant le verre qu'elle me tendit. Le vin était riche, complexe, avec des notes de fruits noirs et de chêne. Mais ce n'était pas le goût du vin qui me fascinait, c'était la manière dont elle me regardait, ses yeux brillants dans la lumière tamisée, comme si elle pouvait lire mes pensées les plus secrètes. « Vous avez aimé la journée d'aujourd'hui ?» demanda-t-elle après un moment, jouant distraitement avec le bord de son verre. Oui, c'était différent. Fascinant même. Elle pencha légèrement la tête, son sourire s'élargissant. Différent? En quoi? Je cherchais mes mots, conscient que chaque réponse pouvait être interprétée de multiples façons. Le cadre, les gens, et vous. Elle ne sia pas, mais je remarquai la subtile manière dont ses doigts se crispèrent légèrement autour de son verre. Moi? Vous m'avez trouvée fascinante? Je sentis mes joues chauffer sous son regard insistant. Oui, vous avez une manière de capter l'attention. Elle posa son verre sur la table, se penchant légèrement en avant. Et qu'est-ce qui a capté votre attention? Exactement. Le silence s'installa, lourd et chargé de tension. Je savais que je devais répondre, mais aucun mot ne semblait adéquat. Finalement, je décidai de dire la vérité même si elle me mettait à nu. Tout, votre façon de parler, votre présence, vous êtes différente. Son sourire se fit plus doux, presque triste. Vous savez, les gens ne me regardent maintenant plus vraiment comme ça. Pas depuis longtemps. À mon âge, on devient souvent invisible. Je secouai la tête, pris d'une impulsion. Vous êtes tout sauf invisible. Elle sembla surprise par la sincérité de mes mots, et pendant un moment, nous restâmes silencieux, le poids de la conversation flottant entre nous. Puis, lentement, elle se leva et fit le tour de la table. Mon cœur accéléra alors qu'elle s'approchait, s'arrêtant juste à côté de ma chaise. Ses doigts effleurèrent mon épaule. Un contact si léger qu'il aurait pu être accidentel, mais je savais qu'il ne l'était pas. Vous êtes différent des autres hommes de votre âge, murmura-t-elle, ses yeux fixés sur les miens. Vous regardez au-delà de la surface. Je voulais répondre, mais ma voix semblait m'avoir abandonnée. Ses doigts glissèrent lentement le long de mon bras, envoyant des frissons à travers mon corps. Vous savez, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir. Le temps sembla s'arrêter. Je savais que nous étions à un moment charnière, une frontière invisible que nous n'étions pas censés franchir. Mais la proximité de son corps, l'intensité de son regard, tout me poussait à ignorer cette frontière. Alors qu'elle se penchait légèrement, ses lèvres à quelques centimètres des miennes, le bruit d'un objet tombant dans une autre pièce brisa le moment. Nous nous reculâmes brusquement, comme deux adolescents pris sur le fait. Élise se redressa, reprenant rapidement son masque de contrôle. « Il se fait tard, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante. « Vous devriez aller vous reposer. » Je hochai la tête, me levant à contre-cœur. Mais alors que je m'apprêtais à partir, elle posa une main sur mon bras, m'arrêtant net. « Bonne nuit, » murmura-t-elle, son regard plongé dans le mien. Il y avait une promesse dans ses yeux.
quelque chose de non dit, mais parfaitement compris. Je retournai dans ma chambre, le cœur battant et l'esprit embrouillé. La tension entre nous avait atteint un point de non-retour. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que cette frontière, déjà si floue, ne disparaisse complètement. La nuit suivante fut encore plus lourde que la précédente. L'atmosphère dans la maison, pourtant calme et accueillante, semblait chargée d'une tension presque électrique. Je me levai avant l'aube, espérant que l'air frais du vignoble pourrait apaiser l'agitation qui bouillonnait en moi. J'avais besoin de mettre de l'ordre dans mes pensées, de comprendre ce qui se passait réellement entre Élise et moi. Le domaine était magnifique à cette heure. La brume s'attardait sur les vignes, enveloppant les collines d'un voile mystérieux. Les premiers rayons du soleil glissaient sur le feuillage, révélant des éclats d'or et de vert. Je marchais lentement entre les rangées, respirant profondément, laissant la fraîcheur du matin apaiser ma confusion. C'est alors que je l'aperçus. Élise était là, à quelques rangées de moi, sa silhouette élancée se découpant contre l'horizon. Elle portait une robe d'été légère, et ses cheveux argentés brillaient sous la lumière naissante. Je m'approchai sans réfléchir, attiré vers elle par une force que je ne comprenais pas. Elle se retourna avant que je n'arrive, comme si elle avait senti ma présence. Son visage s'illumina d'un sourire qui semblait à la fois innocent et complice. « Vous êtes matinale », dit-elle doucement, sa voix se mêlant au murmure des feuilles dans le vent. Je haussai les épaules, essayant de cacher ma nervosité. Je pensais que l'air frais m'aiderait à réfléchir. Elle pencha légèrement la tête, comme pour m'étudier. « Et avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» Je secouai la tête, incapable de détourner les yeux de son regard perçant. « Pas encore. » Elle sourit à nouveau, mais cette fois, il y avait une ombre dans son expression. Elle se détourna, laissant ses doigts glisser sur une grappe de raisin. Parfois, il vaut mieux ne pas trop réfléchir. Je fis un pas de plus vers elle, réduisant la distance entre nous. Et parfois, réfléchir est la seule chose qui empêche de franchir une ligne. Elle s'arrêta, ses doigts toujours posés sur les raisins. « Quelle ligne ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis, lentement, elle se tourna vers moi, ses yeux capturant les miens, avec une intensité qui me coupa le souffle. « Vous savez, » commença-t-elle, son ton bas mais ferme, « il y a des moments dans la vie où l'on doit faire un choix, rester là où l'on est, en sécurité ou avancer, même si cela signifie tout risquer. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de sous-entendus. Mon cœur battait à un rythme effréné, chaque fibre de mon être consciente de sa proximité, de l'énergie qui émanait d'elle. Je voulais dire quelque chose, briser cette tension insupportable. Mais aucun mot ne venait. Finalement, elle fit un pas vers moi, réduisant encore la distance entre nous. « Alors, dites-moi, » murmura-t-elle, ses yeux ne quittant pas les miens. « Qu'allez-vous choisir ?» Je restais figée, partagée entre la raison et le désir. Mais lorsque ses doigts effleurèrent doucement ma main, ce fut comme si un barrage cédait en moi. Je ne pouvais plus nier ce que je ressentais, ni ce que je voulais. Avant que je ne puisse y réfléchir davantage, je franchis l'espace qui nous séparait et pris doucement sa main dans la mienne. Elle ne recula pas, et pendant un instant, nous restâmes là, immobiles, à nous regarder comme si le monde entier avait disparu. Puis, lentement, elle leva son autre main et la posa sur ma joue. Son contact était léger, presque hésitant, mais il portait en lui une intensité que je ne pouvais ignorer. Je ne savais pas qui fit le premier pas, mais soudain, nos lèvres se trouvèrent,
Ce n'était pas un baiser hésitant ou timide. C'était profond, presque désespéré, comme si nous avions tous deux attendu ce moment sans jamais oser l'espérer. Ses mains glissèrent autour de ma nuque, m'attirant plus près, et je sentis mon corps répondre instinctivement, comme si chaque cellule en moi reconnaissait enfin ce qu'elle avait toujours voulu. Le monde autour de nous sembla disparaître. Il n'y avait plus que ses lèvres sur les miennes, ses mains sur ma peau, et la chaleur brûlante qui montait entre nous. Je la serrai contre moi, mes doigts s'enfonçant légèrement dans le tissu léger de sa robe. Elle laissa échapper un léger soupir, un son qui envoya une vague de frissons à travers mon corps. « Arrêtez-moi si je vais trop loin », murmurai-je contre ses lèvres, ma voix rauque et incertaine. Elle recula légèrement, ses yeux rencontrant les miens, avec une douceur inattendue. « Vous ne faites que suivre ce que vous ressentez ?» dit-elle, ses doigts traçant doucement la ligne de ma mâchoire. « Et moi aussi. » Ces mots dissipèrent le dernier de mes doutes. Je l'embrassai à nouveau, cette fois avec une passion que je ne pouvais plus contenir. Ses mains glissèrent sur mon dos, ses doigts traçant des cercles légers, mais insistants, comme si elle voulait mémoriser chaque contour de mon corps. Nous nous reculâmes légèrement, à bout de souffle, nos fronts pressés l'un contre l'autre. « Nous devrions arrêter », murmura-t-elle, bien que son ton trahît un manque total de conviction. Je secouai la tête, un sourire naissant sur mes lèvres. « Je ne crois pas que ce soit possible. » Elle rit doucement, un son qui sembla alléger l'atmosphère. « Vous avez peut-être raison. » Le moment fut interrompu par un lointain bruit de voix provenant de la maison. Claire devait être réveillée, et le reste des invités n'allait pas tarder à revenir à la vie. Élise se recula lentement, un mélange d'émotions traversant son visage. « Nous devrions rentrer, » dit-elle doucement. Je hochai la tête, bien que l'idée de retourner à la réalité me semblait insupportable. Alors qu'elle s'éloignait, je restais figée, observant la manière dont elle se mouvait avec une grâce naturelle, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que tout avait changé. Une ligne avait été franchie, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Le reste de la journée passa comme un rêve éveillé. Élise était toujours présente, mais nous avions tous deux perfectionné l'art de jouer la comédie. Nous discutions avec Claire et les invités, rions aux plaisanteries, participions à la dégustation de nouveaux vins. Mais sous la surface, une tension palpable bouillonnait entre nous. Un fil invisible qui nous reliait à chaque regard volé, à chaque geste apparemment anodin. L'après-midi s'étira paresseusement, et bientôt les invités commencèrent à quitter le domaine. Claire, fatiguée par une journée pleine de responsabilités, annonça qu'elle allait se reposer. « Je vous laisse vous occuper de la clôture de la soirée », dit-elle à sa tante avec un sourire fatigué. Élise acquiesça, mais je notais la légère lueur dans ses yeux lorsqu'elle se tourna vers moi. « Vous restez pour le dîner, bien sûr, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, laissant peu de place à la discussion. Je savais que je ne pouvais pas refuser, même si chaque fibre de mon être me criait que je devrais partir avant que les choses ne dérapent davantage. Mais au fond de moi, je savais que j'en avais déjà envie. Ce n'était plus une question de choix, mais d'inévitable. Lorsque le soleil commença à se coucher, la lumière dorée du vignoble se transforma en un crépuscule d'ombre dansante. Élise et moi étions seuls dans la cuisine, préparant ce qui ressemblait à un dîner simple. Un plateau de fromage, quelques fruits, une bouteille de vin que nous avions ouverte plus tôt dans la journée. Mais chaque mouvement, chaque échange entre nous était chargé d'une intensité silencieuse.
Elle se pencha pour attraper un couteau, et je sentis son parfum, une fragrance subtile qui semblait s'attarder dans l'air. Mon regard s'attarda sur la courbe de sa nuque, sur la manière dont sa robe tombait doucement sur ses épaules. Elle se redressa, tenant le couteau, et nos regards se croisèrent. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. « Vous semblez distrait », dit-elle finalement, son ton faussement léger. Je tentai un sourire, bien que mon cœur battait furieusement. Peut-être que je le suis. Elle posa lentement le couteau sur le comptoir, s'approchant légèrement de moi. Est-ce à cause de moi? Je ne répondis pas, mais je savais que mon silence parlait pour moi. Elle fit un pas de plus, ses doigts effleurant doucement mon bras. Vous savez, il y a des moments où il faut simplement suivre son instinct, ne pas trop réfléchir. Sa voix était un murmure, mais elle semblait remplir la pièce, résonnant en moi avec une force que je ne pouvais ignorer. Je la regardais, cherchant une hésitation dans ses yeux, mais je n'y trouvais que certitude et désir. « Élise », murmurai-je, mon souffle s'accélérant, alors qu'elle se rapprochait encore. « Chut !» dit-elle doucement, posant un doigt sur mes lèvres. Pas de mots. Elle se pencha, et avant que je ne puisse réfléchir ou hésiter, nos lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut à la fois doux et intense, une collision de désir et de retenue. Je sentis ses mains glisser sur ma poitrine, puis autour de mon cou, m'attirant plus près. Mes propres mains trouvèrent leur chemin jusqu'à sa taille, mes doigts s'enfonçant légèrement dans le tissu léger de sa robe. Le comptoir derrière elle devint un point d'ancrage, alors que je l'y pressais doucement, approfondissant le baiser. Elle laissa échapper un léger soupir, un son qui fit monter une vague de chaleur en moi. Ses doigts s'enroulèrent dans mes cheveux, et je sentis son corps se presser contre le mien, effaçant les derniers vestiges d'hésitation. Nous nous séparâmes légèrement, à bout de souffle, nos fronts se touchant. « Vous savez que c'est une folie », murmura-t-elle, bien que son ton manquait de conviction. « Peut-être », répondis-je, ma voix rauque, « mais parfois la folie est exactement ce dont on a besoin. » Elle sourit légèrement, un sourire plein de promesses. « Alors ne nous arrêtons pas. » Ces mots furent tout ce dont j'avais besoin. Je la soulevai légèrement, l'installant sur le comptoir, mes lèvres retrouvant les siennes avec une urgence renouvelée. Ses mains glissèrent sous ma chemise, ses doigts traçant des lignes brûlantes sur ma peau. Je sentis chaque barrière tomber, chaque restriction s'effacer alors que nous nous abandonnions complètement à l'instant. Le temps sembla s'arrêter. Il n'y avait plus de règles, plus de limites, seulement nous deux, perdus dans une danse de passion et de désir. Ses lèvres quittèrent les miennes pour tracer une ligne douce le long de ma mâchoire, de mon cou, et je fermai les yeux, laissant chaque sensation me submerger. Lorsque nous nous reculâmes enfin, la pièce semblait différente, comme si elle portait maintenant la marque de ce qui venait de se passer. Élise glissa doucement ses doigts sur ma joue, ses yeux brillants d'une lumière que je n'avais jamais vue auparavant. « Et maintenant ?» murmurai-je, incertain. Elle sourit doucement, un mélange de satisfaction et de réflexion dans son expression. « Maintenant, nous vivons avec ce choix, sans regret, mais avec discrétion. » Je hochai la tête, sachant que rien ne serait plus jamais pareil. Une ligne avait été franchie, et bien que l'avenir reste incertain, je savais que je ne pourrais jamais oublier ce moment, ni la femme qui l'avait rendu possible.